Je pense que globalement, je connais assez bien les droits, sans aller trop dans le détail, mais j'ai conscience de ne pas les faire valoir suffisamment. C'est-à-dire que je suis très souvent dans la situation où connaissant mon droit, sachant que je pourrais les faire valoir, j'hésite à le faire d'abord pour une question de temps, parce qu'il faut avoir le temps d'aller jusqu'au bout, et ensuite je le fais beaucoup plus souvent pour des personnes qui viennent me voir, que je défends, plutôt que de le faire pour les dossiers qui me concernent personnellement. Bien sûr, la recherche d'informations est quelque chose qui est quotidien. J'utilise beaucoup les informations qui viennent par les réseaux. J'ai un compte Facebook, par contre je ne suis pas sur Twitter, je n'ai pas le temps de le faire. Les autres occupations que j'ai me prennent trop de mon énergie, de mon temps pour pouvoir le faire. Il est rare que moi-même je fasse globalement les courses, entre guillemets. En famille, il nous arrive d'aller en Allemagne, mais c'est excessivement rare. C'est excessivement rare. Là encore, c'est une question de choix en termes de priorités qui sont faites pour le temps que nous avons à passer ensemble. Nous avons bien sûr des produits allégés. Je ne vérifie pas en ce qui me concerne si ce sont des produits allégés ou pas. Je ne fais aucune recherche en la matière. Sur la question des produits bio, je ne regarde absolument pas. Sur la démarche en ce qui concerne les produits allégés ou les produits bio. Alors en ce qui me concerne, l'eau que je bois, en particulier de l'eau non pétillante, c'est l'eau du robinet. Et c'est vraiment le cas général, c'est-à-dire que par exemple tous les soirs quand je rentre, je bois de l'eau de robinet, mais que j'agrémente souvent avec du sirop. Pour moi, c'est du sirop framboise avec de l'eau du robinet. Je n'arrive pas à boire ce sirop framboise avec de l'eau qui n'est pas de l'eau du robinet. C'est systématiquement et nécessairement. Sinon, je ne retrouve pas mon goût et je suis accro à mon goût de l'eau du robinet. En ce qui concerne par contre l'eau pétillante, je n'ai pas de système qui me permette de rendre pétillante mon eau du robinet. Je bois donc à ce moment-là de l'eau de bouteille. Je crois pouvoir dire que je suis quelqu'un qui est relativement préoccupé des questions d'environnement, y compris dans son usage quotidien, même s'il y a évidemment des choses à redire. Par contre, par exemple, dans notre famille, nous faisons le tri et depuis longtemps, avant d'avoir des poubelles séparées avec du tri. Par exemple, les cartons, nous les trions toujours à part, sans les mettre dans les poubelles, parce que la valorisation, les cartons, les papiers, parce que la collecte se fera de façon séparée dans la commune où j'habite, et ça ne passe pas systématiquement par les poubelles dédiées, mais ça passe carrément par un ramassage qui est encore organisé dans la commune. Le reste, bien sûr, avec les poubelles qui sont dédiées, avec un tri sélectif qui est engagé, etc. Alors aujourd'hui, les loisirs sont relativement courts, ça se traduit souvent par tout simplement la famille. La famille est le bien le plus précieux que j'imagine, et donc tout le temps disponible, ou l'essentiel du temps disponible, c'est la famille. Sinon, le jardin, les plantations, les arbustes, voilà, tout ce qui tourne autour, ou encore la promenade en forêt. Alors vraiment île déserte, seul, je pense un couteau pour essayer de me débrouiller, ou un moyen de faire du feu, parce que je ne sais pas le pratiquer autrement qu'avec des appareils. Donc couteau ou feu, voilà, ce sont les deux principes de base que j'emmènerai. Si je dois m'organiser sur une île où je n'ai pas d'autres ressources initialement prévues, c'est plutôt par là que j'irai. Lorsque je le rencontre, le cas échéant, ce serait le bonheur évidemment de retrouver mes proches, la famille, et puis dans la même question, le souci de l'humanité.
souci de l'humanité, de se préoccuper de l'avenir de l'humanité, qui est loin d'être garanti.